Minute papillon. Minute. Minute. Non, gentil papillon. Non. Papillon. Minute papillon. Retour fracassant. Ah non, plus vif, plus impactant. Et plus fracassant. Ah ouais, aïe. Mais plus court. Comme ma banane. Rien à voir, mais tu sais que je fais partie d'une minorité. Toi, le mal hétéro-cis blanc, ça m'étonnerait. Non, mais d'une vraie minorité. Numériquement minoritaire. On est très peu. Ah, celle des noirs intérieurement qui sont nés blancs. Mais tout de même avec le zeste de négritude. Hein? Non, on est quand même peut-être un peu plus nombreux qu'eux. Mais on est également représentés peu importe la couleur de peau. Et on est opprimés depuis plus longtemps que les noirs. Non, plus que ces 400 ans d'esclavage qui font qu'encore aujourd'hui j'ai un peu de mal avec le coton. Oui, depuis au moins... Bon, j'ai pas sifflé, mais depuis au moins l'Antiquité. Hein. Et peut-être même depuis qu'on a commencé à écrire l'histoire. La seule vraie minorité, c'est les LGBT+. Il y a peut-être quand même le droit à d'autres critères que le genre et la sexualité pour définir une minorité. Non? Nous, les 51% de femmes opprimées, on est avec vous. Non merci, on veut pas être beaucoup, on veut être différents. Hein. Et puis les alliés, on a déjà donné. Hein. D'ailleurs, c'est notre mascotte qu'on parle le mieux. Allez, on se tripote en plein air devant tout le monde. Non, désolé, pas notre mascotte Gay Pride, notre mascotte idéologique. Je vois pas sur les côtés de ma minorité. Je vois pas sur les côtés de ma minorité. Je vois pas sur les côtés de ma minorité. Ah, c'est pour ça que certains cumulent dans leur biographie Twitter. Ok. Je suis trans, homoflexible, afroféministe, dyslexique, autiste, grosse et moche. En cosplay Casimir. Parce que si t'es juste afroféministe, dyslexique, autiste, grosse et moche, eh ben t'as pas le droit de ton petit drapeau. Non, même si t'as les 3 petites seringues à côté, non. Et donc tu peux pas faire partie de la minorité visible sur Netflix. C'est con parce qu'avec une bonne intersectionnalité, on pourrait être une minorité majoritaire de 75%, prête à détruire totalement les mâles hétéro-cis blancs. Tous. Oui, enfin, les pauvres. Hein, les mâles hétéro-cis blancs riches, ils nous financent. Et ils nous médiatisent. Hein, quand ils nous sautent pas aussi. Ah, ces pauvres qui nous exploitent. Hein. Eh ben, la minorité dont je fais partie, elle contient aussi bien des pauvres que des riches. Il y a de tout, hein, et on est 10%. Mais en fait, c'est là que ça se passe. Oh là, j'ai un mauvais pressentiment. Attends, c'est 10%. Tu vas pas nous dire que ce sont des gens réellement libres, intellectuellement supérieurs, là où les 90 autres pourcents, c'est des moutons lobotomisés? Non, quand même pas. Je peux aller jusque-là. Mais je te vois venir. Vas-y, allez, on t'écoute. Tu fais partie des 10% de gauchers. Et oui, on est à peu près 10% de gauchers dans le monde. Ah d'accord. Ah ouais. Ah bah... Moi aussi. Et c'est en effet là que ça se passe, au niveau cérébral, hein, et notre spécialisation de l'hémisphère opposé. On parle de latéralité. C'est en effet l'hémisphère gauche qui contrôle le côté droit, et inversement. De rien pour l'explication, je vous laisse, j'ai un plateau télé. En faisant mieux fonctionner notre hémisphère droit, il est statistiquement prouvé qu'on est généralement plus créatif, meilleur en maths, et aussi meilleur au lit. Eh oui. C'est peut-être le côté créatif qui améliore les performances au lit. Ou alors les maths, parce qu'on compte les coups de banane. Peut-être aussi qu'en se démarquant de la norme, on peut souvent surprendre en pensant ou en agissant différemment. Hélicoptère. Bon, c'est parfois pas GG. Mais dans le sport, ça peut aider. Maradona ou Messi au foot, Nadal ou McEnroe au tennis, et plein d'autres dans les sports de combat ou l'escrime. Bon, à la base, moi je suis gaucher, hein, ce qui rendait mon art à l'épée aussi puissant qu'insaisissable. Le gaucher, par nécessité, doit développer une meilleure capacité d'adaptation. Et puis à l'arrivée de ça et de Twilight Princess, bah j'ai changé de main. Pour pas contrarier les droitiers et leur incapacité à s'adapter. On pourrait croire que l'on devient gaucher, mais en fait on l'est depuis bien avant la naissance. C'est inné. Quelqu'un qui se pète le bras droit au CP, donc qui apprend tant bien que mal à écrire de la main gauche, il devient pas gaucher pour autant. Non, c'est là que ça se passe. Et inversement, il fut un temps où à l'école on pouvait se retrouver avec la main gauche attachée dans le dos pour nous forcer à apprendre à écrire avec la droite. Tu vas m'écrire 500 fois, je dois écrire de la main droite. Ouais, mais c'est avec la gauche que j'ai envie de te mettre des baffes. Au Moyen-Âge, c'était la main du diable. On finissait au mieux moqués comme les boiteux, ou au pire ostracisés comme des suppôts de Satan. Oh là là, si être suppôt de Satan c'est finir dans le rectum du diable, et ben Crocomo il est gaucher. Mais encore aujourd'hui, on se lève du pied gauche, on a deux mains gauches, on est gauche. Pour moi, il y a un peu de vérité pour les deux mains gauches. Dans l'islam, utiliser sa main gauche, c'est toujours vu comme impur. C'est entre autres une question de propreté ancestrale. Il est de coutume de se torcher de la main gauche, donc on comprend mieux pourquoi il vaut mieux manger de la main droite. Ok, mais quand tu serres la main à un pote, s'il est droitier, c'est la main avec laquelle il se branle. Attends, alors c'est peut-être pour ça que les pâtisseries orientales, elles collent aux mains. Enfin, à la main droite. Non, je déconne. On a du mal à se défaire de l'idée que d'un côté on a la droiture, l'honnêteté, et de l'autre la gaucherie, la maladresse. Donc, d'un point de vue sémantique, Mélenchon est désavantagé par rapport à Zemmour. Bon, après tu m'imagines me plaindre de quelques reliquats de l'ancien temps ou de quelques expressions négatives ciblant les gauchers? Oh bah non, quand même. Sous prétexte que lors de sombres périodes, mes semblables ont été maltraités, moqués, écartés de la société pour un caractère inné de leur être. Ce serait un petit peu forcé quand même. Sans prendre en compte l'honneur que j'ai d'être en partie défini par ceci et les avantages que j'en tire aujourd'hui. Non? Hein? Bah voilà. Un dernier truc qui m'a fait rire, il y a très longtemps en Russie, le tsar Pierre le Grand, il a promulgué un décret pour empêcher les gens peu fiables de témoigner. Et dans ces gens peu fiables, il y avait les gauchers et les roux.
ça s'en fout. En tant que médecin spécialiste de Twitter, j'ai trouvé que cette vidéo manquait de scientifisme. Oui, mais on sait pas encore avec certitude d'où ça vient, ça peut être potentiellement génétique. Ce que t'as oublié de dire, c'est qu'en neurosciences, lorsqu'on étudie des individus standards, on exclut les gauchers. C'est vrai, mais où tu vas en venir? Ben peut-être, si ce n'est pas génétique, la gaucherie viendrait d'une anomalie du développement in utero, d'un virus ou d'un trouble de croissance lors de la grossesse. Mais je dis pas ça parce que t'es gaucher, moi je suis droitier. Mais constat sans appel, il y a plus de gauchers en pourcentage atteints de certaines maladies, comme par exemple la schizophrénie. Et j'imagine aussi le dédoublement de personnalité. Enfin, je dis ça. Non. Arrête. Mais non. Oh bah non. Non. Oh pardon. Moi j'y crois pas une seconde. Ah non. Ah bah y a peut-être pas bon à pas faire comme tout le monde, hein, voilà tout. Être différent. Ouais. Après peut-être que la normalité est enviable seulement quand la bonne santé d'une société est indéniable. Ah là j'ai des doutes. Le retour du papillon. Si tu veux le libérer et même le faire vite revenir, hésite pas à partager aux potes qui apprécient. Ça peut aider, surtout vu comme l'algorithme fout encore plus la tête sous l'eau depuis le dernier strike et la censure. Et comme d'habitude, merci à ceux qui apprécient et ceux qui typent. À très vite.